Déjà, bonjour à tous, hein. Merci d'être venus à cette présentation sur Flutter. Rapidement, je vais vous décrire ce que c'est que Flutter. Il s'agit d'un nouveau framework cross-platform mobile qui va être, selon ce que disent nos amis américains, the next big thing. En gros, durant cette présentation, je vais vous parler de ce que c'est que Flutter, d'où ça vient, à quoi ça sert, pourquoi aujourd'hui on en parle autant, pourquoi ça a autant de popularité, et ce que pensent les développeurs et les entreprises de ce nouvel outil. Alors, pour me présenter du coup rapidement, je m'appelle Yann Uriès, je suis développeur mobile natif depuis 2014. Donc, depuis 6 ans maintenant, principalement spécialisé sur Android. Je développe également sur iOS, à peu près moitié moins que Android, mais quand même de façon assez pertinente. J'ai eu l'occasion de travailler pour pas mal de comptes. J'ai eu l'occasion de travailler pour de la gestion d'itinéraires pour SNCF, pour de la réservation d'hôtels pour Accor Hotel, pour la gestion de mots de passe pour Dashlane, pour de la livraison à domicile entre particuliers avec Shopopop. Et aujourd'hui, enfin, je suis chez Daxium qui permet de faire des outils pour l'outdoor et le retail pour diverses entreprises d'Axiom chez qui je suis grâce à Externatic notamment. Donc toutes ces applications que j'ai fait jusqu'à maintenant, que je vous décris rapidement, ont été développées en natif durant ces 6 dernières années. Et bien sûr, il n'a pas manqué qu'on me pose régulièrement la question, et le cross-platform. Est-ce que tu n'as jamais pensé à faire du cross-platform? Alors, laissez-moi vous parler d'un développeur natif qui est un peu têtu et qui est très campé sur ses positions pendant longtemps. Donc, nous sommes en 2016. Je donne une conférence sur la mobilité et notamment sur les différences entre Android et iOS. Différences sur comment fonctionnent les frameworks, quels sont les avantages et les inconvénients de chacune des deux plateformes, etc. De mon point de vue de développeur natif qui connaît les deux environnements. Et forcément, il n'a pas manqué à la fin de cette conférence qu'on me pose cette fameuse question, pourquoi n'avoir montré que les différences entre les plateformes natives et pas le cross-platform? Et je tiens un discours qui est assez proche de ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire le cross-platform c'est lent, le cross-platform c'est pas très ergonomique, c'est moche, il y a plein de soucis techniques avec, c'est lent, c'est plein de bugs, c'est tout en retard sur le natif, que le natif apporte plein de nouvelles choses et souvent ces frameworks-là ont tendance à avoir du retard dessus. Bref, en un mot comme en mille, je suis très loin de convaincu par cette technologie et je pars du principe que le cross-platform, ça ne marchera jamais. Et c'est pas très étonnant parce qu'à l'époque, beaucoup de développeurs natifs comme moi partagent cette opinion, ont déjà testé de faire un peu du cross-platform et n'ont pas été convaincus par ce que ça proposait. Et on était assez loin des standards qu'on a aujourd'hui. Pour donner un ordre d'idée, React Native existait déjà à l'époque, mais était très loin d'être populaire sur le marché français. Puis c'est un peu plus tard, en 2018, que je participe à un atelier sur Flutter, un atelier qui a eu lieu pendant le DevFest 2018, et où je découvre cette nouvelle technologie cross-platform. Alors pour rentrer un peu plus dans le détail, du coup, je découvre ce que c'est que Flutter. Donc Flutter, c'est un logiciel, un framework créé par Google, un framework cross-platform mobile, open source, donc qui est disponible sur GitHub, qui a eu sa première version officielle 2 mois après l'atelier que j'ai effectué, en 2018, donc en juillet 2018. Et dans cet atelier, du coup, on parle un peu de comment c'est confectionné et on parle aussi de comment ça a été créé. Ça a été créé avec du C, du C++ et surtout du Dart. Dart qui est un langage également créé par Google en 2011 et qui va être le langage qui va être utilisé pour se servir de ce framework. Donc ce n'est pas du JavaScript, ce n'est pas du C# comme on peut avoir sur d'autres systèmes, c'est du Dart qui est du coup un langage qui est assez peu connu effectivement, mais qui présente de nombreux avantages. Et l'autre particularité, c'est le fait que on peut développer sur du Flutter avec Visual Code Studio, qui est un outil qui est assez générique, mais également avec Android Studio, qui est l'outil de développement de JetBrains qu'utilisent les développeurs Android natifs. C'est assez surprenant parce que du coup, pour un système qui est de cross-platform, utiliser un outil natif pour ce développement, ça peut paraître un peu étrange. Je reviendrai sur cet aspect un peu plus tard. Et donc, je fais cet atelier. Et à l'issue de cet atelier, bien entendu, je ne suis toujours pas convaincu. Parce que je vous l'ai dit, je suis une tête de mule, persuadé que le cross-platform, c'est pas terrible. Et que de toute façon, ça n'aboutira jamais.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Eh bien, tout simplement, j'ai insisté un peu. Il y a eu un second atelier proposé par les mêmes personnes, qui était un peu plus complet, qui était hors du cadre du DevFest, qui cette fois-ci était un peu plus long et qui rentrait un peu plus dans le détail de comment Flutter fonctionne dans les coulisses, comment ça fonctionne en dehors de son utilisation de développeurs standard, qui avait été survolé un peu lors du premier atelier. Et c'est cette présentation qui m'a donné de l'épique. Parce qu'il y a un élément particulier dans Flutter qui, selon moi, rend ce framework très intéressant et meilleur que ce que propose la concurrence actuellement. Et le résultat, le voici. C'est que 2 ans plus tard, j'en suis à mon 4e projet personnel sur Flutter. Entre-temps, j'ai développé une application de suivi bancaire sur Flutter, une application qui permet de suivre ses dépenses quotidiennes, une autre qui permet de réaliser un escape game à l'aide de QR code à domicile, ce qui fait que plein de personnes peuvent jouer à un escape game en même temps, juste en scannant des QR codes dans une pièce. Et enfin, un dernier projet, un prototype de dashboard que je propose à ma société actuellement, enfin, qui est en cours d'étude, pour pouvoir extraire des données sur l'application d'Axiom et en proposer des dashboards pertinents par rapport à l'utilisation. Vous remarquerez, détail intéressant, que il ne s'agit pas d'un écran mobile, il s'agit d'une page web. Et pourquoi d'une page web? Parce que Flutter, en plus du mobile, permet également de faire du web. Et ça, on va y revenir. Alors, pourquoi Flutter? Pourquoi ce framework est pas pourquoi j'ai eu un déclic sur ce framework-là? Pour bien comprendre ce qui le différencie de ses concurrents, va falloir en parler de ses concurrents. Il va falloir retracer un peu leur histoire et revoir un peu qu'est-ce qui existait jusqu'à maintenant comme technologie cross-platform, qu'est-ce qui existe sur le marché, pour bien comprendre la différence qu'il y a avec Flutter. Donc la première catégorie que vous connaissez sans doute, je ne sais pas à quel point vous connaissez un peu le sujet sur les technologies cross-platform. Bon, ça va quand même, si, ça va, avec tout ce qui est Ionic, Cordova, Voilà. ouais, si. Et avec Native et D'accord. tout. Je vais passer assez rapidement dessus. Donc les applis, ce qu'on appelle les applications hybrides, c'est le premier type d'application cross-platform qui a été créé principalement quand les technologies natives n'étaient pas encore très, très poussées, très avancées. Quelques noms connus, du coup, comme tu viens de citer à l'instant, PhoneGap, qui est devenu Cordova par la suite, Ionic, qui est aujourd'hui le framework hybride le plus utilisé, je pense, probablement. Voilà, l'idée à l'époque, et encore aujourd'hui, est de réutiliser au maximum ce que les équipes de développeurs connaissent déjà, à savoir les outils du web, HTML, CSS, JavaScript, et tous les frameworks et outils qui vont avec. Ces outils-là permettaient d'intégrer dans une application mobile des pages web optimisées pour le mobile, vraiment réfléchis et pensés, travaillés pour le mobile. Qui peuvent communiquer avec les différents services offerts par le téléphone, les notifications, la géolocalisation, l'appareil photo, tout ce qui est propre au natif, tout ce qui est vraiment pertinent pour une application mobile. Si vous vous souvenez de toutes les critiques que j'émettais au début de la présentation, en général, c'est à ce type d'application, je pense. Le fait d'utiliser des pages web sur mobile, de manière générale, s'est montré assez peu ergonomique, avec des rendus parfois un peu bizarres, parfois un peu pas adaptés, un peu moches. De nombreux soucis techniques du fait d'une connexion parfois un peu saccadée avec les différentes technologies du téléphone, avec notification, géolocalisation, etc. Dans les faits, c'est une technologie que de moins en moins de grosses entreprises utilisent aujourd'hui et qui va être beaucoup utilisée par des équipes très spécialisées dans le web, notamment avec Ionic, qui se démarque clairement du lot aujourd'hui. Mais de façon générale, c'est très rare qu'un ingénieur mobile conseille de réaliser des applications un tant soit peu complexes avec ce genre de produit. Puis nous avons les applications natives générées. Alors les applications natives générées, ce sont des applications qui se basent sur les frameworks natifs, donc Android et iOS de chaque plateforme, et qui va exécuter un code commun sur chacun d'eux dans un langage différent pour pouvoir avoir toute la logique, tout le métier de l'application qui soit regroupé sur un seul code qui du coup ne va pas être du HTML, CSS, qui va être juste du code vraiment pensé pour fonctionner, pour faire fonctionner
les frameworks Android et iOS. Sur Accelerator, ça va être du JavaScript. Sur Xamarin, ça va être du C#. Et ça va être également du JavaScript sur React Native. React Native qui est aujourd'hui le framework, qui est probablement le framework le plus demandé, le plus populaire en termes de cross-platform en France aujourd'hui, et également en grande partie aux États-Unis. Donc, ces frameworks-là ont quand même une certaine autorité, ont quand même des performances qui sont bien meilleures que ce que proposent les applications hybrides et permettent d'aller vraiment plus loin que ce que proposent les applications hybrides, avec vraiment un rendu natif et une expérience utilisateur qui est bien améliorée. Le souci avec ces technologies-là, parce qu'il existe des problématiques, se trouve principalement sur la structure et l'optimisation du projet. Si je prends l'exemple de React Native, nous allons avoir en fait besoin de créer une structure, une architecture logicielle vraiment très centrée autour de la communication entre ce que fait le JavaScript et ce que fait le framework Android iOS. Je vous réexpliquerai ça un peu plus loin, mais cette optimisation en fait va être le gros défaut qu'on va trouver principalement sur ces plateformes, notamment React Native, où en gros on peut avoir d'assez gros soucis de performance si on respecte pas cette structure vraiment à la lettre. Et c'est pas un problème, comment dire, c'est pas juste un problème qu'on jette dans le vent comme ça peut paraître anodin. La réalité, c'est que ça peut poser de vrais gros problèmes sur de gros projets. Pour donner un exemple, le screenshot que vous voyez à l'écran, c'est le screenshot d'Airbnb, donc l'application mobile Airbnb, qui en 2019 a décidé de se passer de React Native, sur lequel il était depuis plusieurs années, pour revenir sur du développement natif, arguant que ils ont eu de trop nombreux soucis techniques avec la plateforme et de grandes pertes de temps en fait liées à ces problématiques d'optimisation. Et donc enfin, Flutter aujourd'hui se présente comme un nouveau type de grosse plateforme. Il va être très proche du fonctionnement des applications natives générées, de ce que je vous ai présenté précédemment, à la différence que Flutter va avoir une particularité, sa particularité, c'est de dessiner et d'être bon en dessin. Pourquoi ? Parce qu'il va dessiner chaque composant graphique à l'écran de façon distincte de chaque plateforme sur laquelle il est exécuté. Dit comme ça paraît pas forcément très facile de voir la différence. Alors, je vais vous proposer de les comparer, React Native et Flutter, dans leur fonctionnement. Donc, je disais, React Native, la structure de projet est très importante. La façon dont le projet est écrit est importante. Pourquoi ? Parce que nous allons avoir deux parties dans l'application. La partie gérée par le framework React Native JavaScript et la partie propre à la plateforme. Et qu'il va y avoir une communication entre ces deux parties. C'est-à-dire qu'on va avoir toute la partie JavaScript qui va gérer le code métier, qui va gérer la logique, qui va gérer comment l'affichage est structuré, qui va communiquer avec ce qu'on appelle le bridge JavaScript, donc qui va être un outil proposé par React Native, qui va communiquer avec les différents éléments des frameworks natifs Android et iOS. En l'occurrence, il va communiquer avec les composants graphiques propres à la plateforme, qu'il va orchestrer pour dire tel composant va ici, tel composant va là, tel composant en fait forme tel écran, par rapport à ce qui est décrit dans le code de l'application JavaScript, qui eux-mêmes vont derrière communiquer avec ce qui va permettre de dessiner ces éléments, avec le Canva, avec les événements d'utilisateur, par exemple l'utilisateur qui clique sur un champ, qui clique sur un bouton. Également avec les différents services, le Bluetooth, la localisation, la caméra, etc. etc. Alors sur Flutter, vous voyez que le schéma est assez équivalent, sauf qu'il y a une assez grosse différence. Si vous regardez bien, vous avez un bloc entier qui a changé de côté. Si je compare par rapport à ce que vous avez précédemment, je ne sais pas si vous le voyez. Si, la partie widget. Et la partie widget, exactement. Plateforme. Donc en fait, cette partie widget qui était à la base côté plateforme est basculée côté Flutter. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que Flutter ne réutilise absolument pas les composants natifs propres à la plateforme. Il ne fait que reconstruire de nouveaux composants à partir de l'API bas niveau de chaque plateforme qui va simplement permettre de dessiner ces composants-là sur l'écran. C'est-à-dire que si je prends une application React Native, une application Flutter, et que vous regardez, là vous voyez deux screenshots qui montrent un Hello World standard, on va dire,
avec des composants assez basiques. Nous allons avoir à gauche du coup React Native qui va réutiliser ici le composant Android natif pour afficher du texte qui s'appelle TextView. C'est-à-dire que en fonction si je suis sur Android et sur iOS, ce ne sera pas le même composant qui sera utilisé, ce sera le composant propre à la plateforme avec sa propre manière de fonctionner, avec ses propres fonctions. Et en fait, ce que fait React Native, c'est que le texte Welcome to React Native va être calculé côté JavaScript, envoyé au bridge. Donc ce que vous voyez ici va être envoyé au bridge et ensuite au widget, au TextView, qui va ensuite, et la plateforme ensuite se charge de le dessiner, de faire ça proprement. Alors que dans le cadre de Flutter, le composant n'est pas du tout lié à la plateforme, c'est un composant qui est complètement recréé à l'aide des outils de dessin de la plateforme. Donc là, le texte Hello World, qu'on voyait, il est calculé, le texte est donné par l'application, mais il est également dessiné par l'application, entièrement, avec le composant texte, du coup, qui lui est propre à Flutter et pas propre à Android ou à iOS. Ce qui permet une très grande souplesse, parce que ça veut dire que le Flutter va recréer tous ces composants-là, du coup, il ne va pas réutiliser les composants existants, du coup, il va réutiliser les composants texte, des composants de type checkbox, des composants de liste, etc. Mais surtout, tous les composants propres à Android et à iOS, il va les extraire, les faire siens, ce qui fait qu'un composant Android peut très facilement être utilisé sur iOS et un composant iOS très facilement sur une plateforme Android grâce à ça. Et ça fait partie des choses justement qui font que Flutter est intéressant aujourd'hui. Ça, sans parler du fait que Flutter fasse ses propres dessins le rend extrêmement performant. Car on n'a pas à se soucier de problématiques de structure d'application, on n'a pas à se soucier de comment optimiser la connexion avec le bridge, il n'y a plus d'histoire de ça. Il gère tout de A à Z, on a juste à créer son application et on a juste à se concentrer dessus. Donc là, vous pouvez très bien vous dire que ces histoires, c'est pas très important, que ce que j'ai vu là, en fait, n'a pas forcément une si grande portée, une si grande influence sur la façon dont on construit une application. Après tout, React Native permet déjà de faire beaucoup de choses. On peut très bien imaginer que c'est le délire d'un développeur isolé. Or, ce n'est pas le cas. Les développeurs aiment Flutter, beaucoup de développeurs aiment Flutter aujourd'hui. Il y a une nette tendance qui se dégage, que je peux vous montrer, qui se dégage et qui se sent par différents biais. Par exemple, Stack Overflow, vous connaissez tous ce site, c'est un site qui permet notamment aux développeurs de poser des questions, d'avoir des réponses sur différentes problématiques. C'est un des sites les plus utilisés au monde, dans le monde de la programmation. Stack Overflow fait de nombreuses études sur justement quelle tendance se dégage sur qu'est-ce que les développeurs utilisent plus ou moins, quelles sont les questions qui sont posées. Et justement, parmi les questions qui sont posées sur Stack Overflow, on peut retracer le nombre de questions qui font appel à tel ou tel mot-clé. Et on voit qu'à partir de janvier 2018, à partir de justement l'officialisation de Flutter, le nombre de questions sur Stack Overflow a littéralement explosé, bien plus que ce que propose React Native, ce que vous voyez sur la courbe bleue. Il y a une croissance en termes de questions qui est juste jamais vue, qui est juste incomparable par rapport à tous les autres frameworks. Tendance qu'on retrouve également dans les trends Google, c'est-à-dire dans le moteur de recherche, quand vous tapez un mot-clé, Google fait des statistiques sur l'utilisation de tel ou tel mot-clé. Et si on va regarder dans les termes de recherche, on voit également cette tendance qui se dégage au fur et à mesure. Ouais, on est sur 2017-2018, il y a vraiment la bascule qui est opérée, quoi. 2018, c'est première release officielle de Flutter. C'est le moment, en fait, où il y a énormément de gens qui se sont intéressés au framework. On retrouve également cette tendance sur les projets GitHub. Le nombre d'étoiles sur les projets GitHub, vous le savez, il y a la possibilité pour n'importe qui de donner des étoiles à un projet pour dire ce projet-là, c'est un de mes favoris, c'est un projet que j'ai envie de suivre parce qu'il est vraiment intéressant, parce que j'ai envie de voir jusqu'où il va. Et on retrouve exactement la même courbe que sur Stack Overflow, c'est-à-dire qu'on a une augmentation qui est vraiment exponentielle du nombre d'étoiles du projet sur GitHub et qui va bien plus vite, encore une fois, que React Native. Je compare par rapport à React Native à chaque fois parce que c'est aujourd'hui la référence du cross-platform. Et voir Flutter qui commence à dépasser cette tendance est très intéressant, surtout aux États-Unis.
Je reviens vite fait sur Stack Overflow avec un résultat d'enquête qui a été mené auprès des développeurs qui montre que Flutter, parmi les frameworks non web les plus aimés, les plus souhaités par les développeurs, est quand même positionné en 3e. React Native, lui, est passé 8e en 2019. Et je ne le montre pas, j'ai pas de graphe associé à ça, mais je peux vous dire que Dart est également un langage très apprécié, et aujourd'hui le 7e langage le plus apprécié sur cette plateforme. Donc voilà, donc quand même pas mal de chiffres qui montrent que Flutter, c'est pas n'importe quoi, c'est pas un truc qui va être mis sous le tapis du jour au lendemain, c'est quelque chose qui vraiment plaît aux développeurs, plaît même au-delà des développeurs, même de plus en plus à de nombreuses entreprises. Et ce pour plusieurs raisons. Alors, en général, ce que les développeurs vont dire sur le langage, la première chose, et qui est vraiment le gros atout de ce framework, c'est sa vitesse. C'est de loin le framework, en tout cas pour ma part, sur lequel je peux développer le plus rapidement aujourd'hui. Même plus rapidement que sur du natif. Si je veux développer une application Android aujourd'hui, juste Android, si je passe par du Flutter, je vais développer mon application plus vite que si je passe par du développement natif. Et également pour iOS. La façon dont le code est fait, la façon dont le framework a été pensé, rend son utilisation très simple, très intuitive et très facile à mettre en œuvre. Dart y est pour beaucoup, parce que c'est un langage qui effectivement n'est pas très connu, mais c'est un langage qui s'apprend très facilement, surtout si on a des connaissances dans les langages orientés objets. Si par exemple on a déjà fait du Java ou du JavaScript, la bascule, surtout si on a déjà fait du Java, on va dire, la bascule vers Dart va être très simple. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui se retrouvent. Je parlais du JavaScript parce qu'il y a beaucoup d'éléments du JavaScript aussi qui se retrouvent dans le langage Dart. D'autres forces du framework, c'est sa communauté qui est en pleine croissance. On l'a vu, c'est juste fou. C'est en 2 ans, le nombre de personnes qui se sont intéressées à Flutter et surtout aux USA est absolument dingue. Que le framework a des outils de développement qui sont également très développés. Tout ce qui va être hot reload, c'est-à-dire le fait de pouvoir coder et d'avoir sur son téléphone, sur le device, l'appli qui se recharge automatiquement, ce qu'on peut avoir déjà sur le web. On a également sur React Native, mais là le hot reload que propose Flutter est encore un peu plus optimisé, encore un peu mieux construit. Des outils de debug et d'instrumentation qui, pour un framework aussi jeune, sont quand même très développés, sont vraiment très bien pensés, et surtout une documentation très bien construite, vraiment très agréable à lire. C'est un des rares frameworks, pour être honnête, où j'ai pas besoin d'aller sur Stack Overflow pour savoir comment faire tel ou tel truc, où je vais directement sur la doc proposée par Google pour savoir comment on utilise tel ou tel widget, comment on utilise tel ou tel système. Dans les défauts, du coup, ce que je disais, Dart, c'est un langage qui est assez peu utilisé aujourd'hui, qui est du coup un nouveau langage à apprendre dans la majorité des cas, qui est à nuancer relativement parce que c'est un langage qui est quand même très facile à apprendre, et que graphiquement, certains composants graphiques peuvent être plus durs à réaliser que d'autres. On va pas réutiliser les composants natifs, et les composants qui ne sont pas fournis par Flutter, qui du coup sont à faire par l'utilisateur, sont parfois un peu plus complexes à réaliser. Mais pareil, c'est des cas qui arrivent assez peu souvent. Alors, pour quels développeurs ? En général, les développeurs qui vont être intéressés par Flutter vont être un peu comme moi, ça va être beaucoup de développeurs qui font du développement mobile depuis un certain temps, que ce soit du développement natif ou cross-platform, par ailleurs. Parce que quelqu'un qui part de React Native pour arriver à Flutter va retrouver des éléments de langage très similaires dans la façon de construire une application, notamment par la façon dont fonctionnent les widgets, la façon dont un widget, c'est un composant graphique. Le composant de type texte est un widget, par exemple. Un widget peut être beaucoup d'autres choses. Et en fait, on peut construire son application entièrement avec les widgets qui sont vraiment comme des briques qu'on utilise pour assembler sa maison, son projet, son outil logiciel. React Native en général est plus adapté à des développeurs qui viennent du web pour une simple et bonne raison, c'est que React Native est une extension, entre guillemets, une dérivation du projet React.js, et quelqu'un qui a déjà fait du React.js sur le web va être beaucoup plus à l'aise et va commencer beaucoup plus rapidement à faire du React Native que de se mettre sur Flutter et Dart qui du coup ont quand même un petit temps d'apprentissage
qui est très léger par rapport à par rapport à de nombreux frameworks, mais qui est quand même nécessaire pour pouvoir se plonger vraiment dans le framework. Et également, des développeurs de clients lourds vont être très intéressés parce que Flutter permettra à terme de développer des applications clients lourds, des applications desktop pour Windows, pour Linux, pour Mac. C'est actuellement en alpha, c'est pas encore en version officielle, mais c'est très prometteur. J'ai pu faire quelques essais avec. C'est tout à fait possible de faire des applications desktop qui soient très performantes avec Flutter. Donc voilà pour ce qui est des développeurs. Maintenant, passons aux entreprises. Parce que les entreprises aussi aiment Flutter. Il y a un certain nombre aiment Flutter. On a déjà un certain nombre de grands groupes qui a sauté le pas. Beaucoup de groupes chinois, notamment, ce qui est assez intéressant. Alibaba, qui est donc un groupe que vous connaissez forcément, qui propose de la vente, un peu comme ce qu'on peut avoir sur de l'Amazon, sur du Cdiscount, etc., mais avec de gros rabais, avec une façon de fonctionner qui est beaucoup plus tournée vers le low cost. C'est une application qui a 50 millions d'utilisateurs, faite avec Flutter. Juste pour dire ça, voilà. Donc, il y a des gros projets qui existent déjà actuellement avec Flutter. Groupon également, l'utilisation de Groupon, quand on fait Groupon, est sur principalement tout ce qui est tracking, tout ce qui va être campagne de communication. Les hôtels Hamilton aussi, toute leur application entière est faite avec Flutter. Nous avons également eBay qui a réalisé une application en Flutter pour la partie motorisée de leur site, donc toute la partie eBay Motors, qui va s'occuper de la vente de voitures d'occasion. Le New York Times a également fait un prototype d'application en Flutter pour un événement, pour un jeu en ligne appelé le Ken Ken Puzzle. Philips également, voilà. Donc il y a quand même un certain nombre de grands groupes qui s'intéressent très sérieusement à Flutter. La plupart de ces gros groupes vont en général plutôt vouloir tester de petits prototypes ou sur de petits projets, des projets temporaires, alors que les startups vont complètement l'utiliser de A à Z, de par sa vitesse. Il y a une grande vitesse de développement, permet de faire des MVP très facilement, très rapidement, va permettre également à terme de faire du web, du desktop, donc potentiellement d'avoir un code commun pour toutes les applications, pour toutes les plateformes. Donc c'est forcément un pari sur l'avenir, mais c'est un pari qui peut sembler lucratif à de nombreuses PME, à de nombreuses startups qui se lancent et qui ont besoin d'avoir des résultats rapides sur le marché. Enfin, ce que l'entreprise en pense, le gros avantage, le coût peu élevé, un seul code à créer et à maintenir, un développement plus rapide qu'avec du natif même. C'est clairement l'argument numéro 1 que les entreprises vont retenir, avec à côté de ça des performances équivalentes au natif. Vraiment, quand je dis équivalentes, je le dis pas en vain, c'est que les applications Flutter sont vraiment très performantes. Et je pourrais à l'occasion vous montrer différents benchmarks en fait qui ont été faits sur Flutter. C'est quasiment 2 à 3 fois plus rapide que du React Native dans certains cas. C'est assez impressionnant. En termes de design, il y a une très grande souplesse également, puisque comme on utilise des composants qui sont recréés par Flutter, Flutter propose de nouveaux composants plus adaptés à ce que demandent les designers aujourd'hui. C'est-à-dire que comme on peut recréer à peu près tous les composants qu'on veut beaucoup plus facilement que sur d'autres plateformes, du coup les designers en sont très contents et ça permet aux développeurs d'adapter un design, d'adapter une maquette faite par un designer beaucoup plus rapidement que ce qu'ils pourraient faire avec du React Native par exemple. La possibilité, comme je disais tout à l'heure, de faire une application web, c'est actuellement en bêta, mais c'est déjà très avancé. Là, ils en sont au stade vraiment des optimisations, vraiment d'optimiser son fonctionnement. Ça fonctionne à partir de Progressive Web App, de PWA, pour ceux qui connaissent. Et du coup, ça utilise vraiment le même code qu'une application mobile, avec quelques changements, par exemple pour tous les éléments qui sont propres au web, avec le hover par exemple, le fait de passer sa souris par-dessus un élément, avec le fait de gérer les cookies, etc. Donc il y a quelques trucs spécifiques au web, mais globalement l'aspect graphique de l'application est exactement le même.
Et surtout, le projet est porté quand même par un gros groupe qui est porté par Google, qui est à l'origine d'Android. Et on peut se dire, alors, porté par Google, on se dit c'est une bonne chose, effectivement, mais ça peut être aussi une mauvaise chose parce que Google peut jeter facilement des projets. Quand je dis jeter, il y a un site très connu qui s'appelle Killed by Google, qui recense l'intégralité des projets qui ont été publiés par Google et qui ont été mis à la poubelle. C'est-à-dire qui ont pu être utilisés, qui ont été marqués comme obsolètes ou bien tout simplement abandonnés. Il y en a un certain nombre. Google Play Music récemment, par exemple, Google Hangout. Donc on peut craindre que Flutter rejoigne ces projets-là à terme, qui est très fortement nuancé parce que si vous vous rappelez les graphes que je vous ai montrés tout à l'heure, c'est quand même un projet extrêmement populaire aujourd'hui. J'ai de très gros doutes que le projet soit abandonné du jour au lendemain. Et même dans 5 ans, je pense que c'est un projet dont on va encore parler. C'est une technologie qui est encore jeune. C'est la réalité. Par contre, le projet est officiel depuis 2018 seulement. Donc, ça fait 2 ans sur le marché. C'est extrêmement court pour vraiment savoir si c'est une mode qui va prendre, si c'est une façon de faire qui va prendre. Les indicateurs sont quand même plutôt ouverts, mais effectivement, pour un gros groupe, ça peut être. C'est pour ça que je disais que les gros groupes vont surtout se concentrer sur des petits projets avec Flutter plutôt que de mettre un gros projet en production avec, puisque on ne sait pas trop encore où se dirige la technologie. Et pour ceux qui souhaitent vraiment utiliser des designs propres à iOS, propres à Android, il y a quelques différences dans la façon dont fonctionnent les composants Flutter par rapport aux composants natifs purs, qui fait que certaines personnes pourront préférer passer par du React Native qui utilise les vrais composants pour avoir un rendu beaucoup plus fidèle au natif. Idem, à nuancer par rapport au fait que le style graphique Material Design, par exemple, sur Android, est de moins en moins utilisé par les startups, par les grands groupes, et qui préfèrent avoir leur propre design, leur propre identité visuelle, ce que permet de faire Flutter plus facilement. Voilà ce qui était de la présentation pour Flutter. J'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez appris des choses grâce à ça. Et si vous avez des questions sur le sujet, surtout, n'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup. Franchement, moi, j'ai trouvé ça top. C'était bien détaillé. C'est très appréciable. Moi, je suis pas forcément hyper calée dans tout ce qui tourne autour du mobile au sens large. Donc, merci beaucoup. J'avais peut-être des questions plutôt relatives à Dart, dont tu as pas mal parlé. Bon, j'ai tapé vite fait Dart là sur LinkedIn recruteur pour voir ce que ça pouvait donner. Typiquement, si demain je dois chercher des profils Flutter, etc., est-ce que tu as des petits tips comme ça à me donner? Parce que là, tu vois, si je me contente de juste taper Flutter ou Dart, Flutter, ça commence à avoir un peu, à sortir un peu de résultats. Si je sors Dart, j'ai 3 candidats potentiels dans le monde entier. Alors, de manière générale, il ne faudra pas chercher par rapport au langage, mais vraiment par rapport au framework. En fait, j'explique pourquoi. C'est que Dart, ça a été créé en 2011. C'est une technologie qui n'a pas trop pris parce qu'elle est sortie en même temps que d'autres qui étaient qui étaient beaucoup plus populaires à l'époque, JavaScript et Python en tête. Et il s'est fait facilement devancer par ces technologies-là. Dart a vraiment pris un nouvel essor avec la création de Flutter. Ça va vraiment être aujourd'hui, pour beaucoup, c'est vraiment considéré comme le langage propre à Flutter. On peut faire du back-end également avec du Dart, mais c'est vrai que c'est assez peu utilisé et c'est pour ça qu'il y a très peu de développeurs aujourd'hui qui maîtrisent le Dart. Par contre, comme ce que je disais, c'est que pour quelqu'un qui a déjà fait du JavaScript ou du Java, ça va être un langage très facile à apprendre. Okay. En un mois, on connaît 90% de ce qu'il y a à savoir sur le langage. Donc en fait, quelqu'un qui va être intéressé par du Flutter, en fait, va pouvoir monter très rapidement en compétence dessus. Et si on cherche un profil qui vraiment correspond à des entreprises qui cherchent des développeurs Flutter, va falloir soit chercher quelqu'un qui a déjà fait du Flutter en standalone, en projet parallèle, soit quelqu'un qui a déjà fait du développement mobile. Ça va vraiment être plus facile pour un développeur mobile, à mon sens, qu'un développeur web, de basculer sur du Flutter. Ouais. Ok, merci. Yes. Merci Yann, du coup, c'est vrai que même moi, dans les exemples que tu as pu citer, il y a des applications que j'utilise au quotidien. C'est vrai qu'on ne sait jamais ce qu'il y a, on va dire, sous le capot. Et je pense notamment à l'application Philips Hue, même Groupon, le fait qu'elle soit déjà, pas totalement, mais sur certaines fonctionnalités déjà optimisées et développées sur Flutter, c'est assez intéressant, quoi. Et on sent une réelle dynamique. Désolé, j'y pense maintenant, mais j'ai oublié de préciser un truc, c'est qu'il est tout à fait possible d'intégrer Flutter dans une application native existante également. D'accord. Okay, donc on peut avoir des applications natives qui utilisent déjà du Flutter sans qu'on le sache.
Ok. Ah non, mais c'est top. Ça là-dessus, c'est top. Et puis, bah, très belle présentation avec les chiffres aussi. On voit un petit peu la tendance, quoi. Se dire que c'est pas juste un nouveau langage encore sorti de Google aux États-Unis. Non, non, c'est top. Merci. Merci. Ouais, merci Yann. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou pas. En tout cas, effectivement, comme le disait Vincent, on voit bien l'évolution et on le sent, nous, une tendance dans le recrutement qu'il y a de plus en plus de profils, cette techno qui est utilisée, une tendance de fond aussi bien dans les équipes tech que chez les candidats vers du Flutter. Donc, merci pour cette belle présentation qui peut nous aider, qu'on pourra retrouver en replay du coup sur le blog, sur le site externatic.fr. Et voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans l'équipe ou non, pas forcément. Non, pas d'autres questions. Merci beaucoup pour la présentation. Et merci à vous pour votre présence, pour votre attention. Merci Yann. Du coup, on reste en contact, on se rappelle après si tu veux. Oui, bien sûr. Ouais. Ok. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne journée. Bon appétit. Au revoir. Salut, merci.